Sur la page Facebook Hochelaga Mon Quartier, on voit de plus en plus de publications apparaître, soit de personnes qui ont faim et qui demandent de l'aide, ou encore des publications comme celle-ci, où une dame offre tout bonnement un hot chicken pour souper. Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous faites ça souvent? Bien, je le fais de temps en temps, surtout en fin de mois. Parce que, en étant abonné là, sur Hochelaga Mon Quartier, on voit des messages régulièrement passer de besoins alimentaires. Hier, vous avez trouvé preneur? Oui, tout à fait. J'ai toujours trouvé quelqu'un de preneur qui venait à la maison le chercher. Oui, tout à fait. Ça m'est jamais arrivé de ne pas trouver preneur. L'organisme Les Pirates Verts a d'ailleurs constaté une augmentation de la demande. C'est un peu tout le monde. Il n'y a pas un client typique. On a des familles, on a des réfugiés, du monde récemment arrivés à Montréal, des étudiants. Bien, il y a beaucoup plus les files. On remarque que les files sont plus longues. On a même souvent des fois des mamans de famille qui vont nous pleurer dans leurs bras. Ça fait de quoi, là? Plus de monde, je trouve, qui admettent ou qui disent « Ah, c'est juste jusqu'à jeudi prochain ». Qui n'arrivent pas à ficeler les fins de mois. Dans le fond, Oui, les dernières ouais. journées du mois sont super difficiles. Oui. Et évidemment, avec les loyers qui augmentent et tout, le monde priorise un toit. Alors, il y a moins d'argent pour la nourriture. Ce qui est différent avec les Pirates Verts, c'est que l'organisme va chercher carrément les restants à la suite d'événements. Des commerçants qui nous voient et qui nous écrivent « Ah, j'ai vu que vous pouvez ramasser. » Alors, des fois, c'est des one-time. Juste une fois, ils ont un événement, il y a un surplus. Comme Tennis Canada, on a ramassé, on a aidé l'Atelier des chefs avec plusieurs autres organismes à récupérer 8 tonnes de nourriture. Des plats pour famille, là, genre pour une dizaine de personnes. Et ça, il y en avait des quarantaines, cinquantaines de ça que juste nous, on a ramassé. Il y avait beaucoup de nourriture. Mais sans vous, ça serait gaspillé, tout ça? Bien, la tablée appelait du monde, mais nous, comme on a une équipe de bénévoles, chauffeurs avec plusieurs voitures, c'est rare qu'on ne peut pas se mobiliser. Ça a permis de nourrir combien de personnes, ça, ces 8 tonnes-là? Des centaines, oui. Quand on annonce, c'est comme après les matchs de soccer aussi, on a beaucoup de nourriture et ça aussi, il y a des longues files. Le monde arrive à 11h, à minuit le soir. Et les commerçants ont peur. Les commerçants pensent que s'ils donnent la nourriture et pas bonne, ils peuvent se poursuivre et c'est pas vrai. Une fois qu'ils ont donné, c'est la responsabilité de l'organisme qui l'ont pris de bien l'entretenir ou donner ou conserver ou jeter ou whatever. Puis ça, on entend souvent que « mais là, c'est parce qu'on ne peut pas être responsable. » Mais vous n'êtes pas responsable, si vous entendez. Vous n'êtes pas responsable après que vous l'avez donné. Donc, vous faites lancer l'appel, là. Oui, on est toujours prêt